Pour la gamme pentatonique, nous allons voir aujourd'hui la première position, c'est-à-dire il y a 5 différentes positions et nous allons travailler sur la première. La première chose, je vais vous montrer comment jouer la gamme. La deuxième, on va regarder les notes qui constituent la gamme. La troisième chose, on va faire quelques exemples. Ensuite, la quatrième, on va parler un peu du bend. La cinquième, finalement, on va parler un peu des accords qui vont aller bien avec cette gamme pentatonique. Donc la première chose, comment je vais jouer cette gamme? On va pour l'instant jouer sur la position, donc la première box, on va dire. Il y a 5 différents types. Et je vais jouer la gamme de La mineur pentatonique. Vous pouvez aller sur la description et là vous avez un lien pour télécharger, donc dans le site Guitar Work Lab. Vous allez sur la section électrique et vous allez voir qu'il y a le PDF, donc où il y a exactement la gamme que je vais vous montrer. Et ensuite aussi, il y a la possibilité d'écouter sur SoundCloud une piste d'accompagnement après pour vous entraîner. Donc, on a la gamme pentatonique, que je vais jouer la gamme pentatonique de La mineur. Après, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle La et après Do, etc. Donc, je prends à la 5e case le premier doigt, ensuite le 4e doigt, à la 8e case. Là, je passe à la corde 5, j'ai le 1 à la 5e case et le 3 à la 7e. Je fais exactement la même chose à la 4e corde. Je fais exactement la même chose à la 3e. Et ensuite, à la 2e corde, j'ai le premier sur la 5e case, le 4e sur la 8e case, et la même chose sur la première. Donc là, il faut apprendre par cœur 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, et aussi en revenant en arrière. Il y a aussi une note en plus qu'on appelle la blues note, c'est-à-dire que je vais rajouter une note, et là je la trouve, donc j'avais 1, 4, 1, 3, et maintenant elle va être au milieu ici, avec le deuxième doigt. Donc 1, 3, 1, 2, 3. Ensuite je recommence, 1, 3, 1, 3, et maintenant la blues note, c'est avec le 4e doigt. Et après j'ai 1, 4, 1, 4. Donc si je refais ça, j'ai 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4. C'est bien de pratiquer les deux, seulement la gamme pentatonique mineure et ensuite la gamme pentatonique mineure avec la blues note. Maintenant, chapitre 2, on va dire, c'est les notes. Donc, je sais maintenant ma gamme et je vais voir les notes que constitue la gamme. En fait, la gamme pentatonique, on a 5 notes. Si je prends la gamme pentatonique de La mineur, en fait, je vais avoir la note La, bien sûr, puisque c'est la première. Et ensuite, je vais avoir la tierce. Tierce, c'est parce que c'est 3. Par exemple, La, Si, Do. Donc, Do, c'est la tierce. Ré, c'est la quarte. Mi, c'est la quinte. Ok, et comme ça. Donc, j'ai la première, La. Ensuite, le Si, je ne joue pas. Do, c'est la 3e. Ré, c'est la 4e. Et Mi, c'est la 5e. Donc, c'est le 5e ton. Et ensuite, Sol, c'est le 7e. Ok, donc vous allez voir sur la feuille, il y a écrit 1, bémol 3, parce que c'est une tierce mineure, 4, 5, bémol 7. Et les notes, donc, c'est La, Do, Ré, Mi, Sol. Et je recommence. La, Do, Ré, Mi, Sol et La. Donc, c'est une gamme qui est constituée de 5 notes. Ce qui est important, et c'est là où vous regardez sur la feuille, il y a certaines notes qui sont en rouge. Ces notes-là vont être le La, donc en fait la tonique. La, j'ai la 7e case aussi, à la corde 4, La, et à la première corde, La. Ces notes doivent être des points de repère pour vous, parce que si par exemple je veux jouer la gamme pentatonique de Do mineur,
je peux aller chercher le Do sur la sixième corde, ici, ou alors ici, ou alors ici. Et donc, à ce moment-là, j'ai... Si je veux Sol, par exemple, je vais aller là où il y a la troisième case, parce que c'est Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Et là, je joue la gamme pentatonique de Sol mineur. Ok? J'ai mis ensuite des notes en carré, et ça, c'est justement les blues notes. Ok? Donc maintenant, on sait qu'une gamme pentatonique mineure a la tonique, la tierce mineure, la quarte, la quinte, ou alors la quinte bémol, ok, et la septième. Et ça recommence. Tonique, tierce, quarte, quinte diminuée, quinte, bémol 7, ok, et la première. Donc ça, c'est les notes. On va voir quelques exemples. Vous avez une autre feuille PDF où il y a quelques exemples. Alors on va prendre l'exemple A. Je fais donc un petit thème. Je suis en gamme de La. Ça, c'est le premier, donc je vais jouer. Et ça vient de la gamme, finalement, puisque c'est les notes qui appartiennent toutes à la gamme. On va voir le B maintenant. Le B, je joue avec le rythme. Ok, donc là, on joue. Ensuite, le C. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va jouer. Donc on va aller à la quinte, on dit diminué. Donc 7, 8, 7, 5. Ensuite, le D, je vais jouer ça. Là aussi, je prends le troisième doigt, premier et quatrième, c'est que des notes de cette gamme. Rien m'empêche aussi de jouer deux notes ou trois notes en même temps. Par exemple, l'exemple E, je vais jouer deux notes ici. Donc la cinquième et la quatrième. Je joue deux notes qui appartiennent toutes les deux à la gamme. C'est-à-dire que quand je fais ça, 1, 3, 1, 3, 1 et 1, les deux appartiennent, les deux appartiennent, les deux appartiennent aussi à la quatrième et troisième corde, à la quatrième et troisième corde, et après je reviens. Là aussi, ça marche. L'exemple F, je vais prendre aussi la gamme pentatonique à partir de la note la plus haute, ici. Et donc je fais les triolets par 3. Okay, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Et là, c'est que des notes aussi de la gamme pentatonique. Maintenant, 4, on va voir le bend. Okay? Parce que quand j'ai les notes, donc je sais les notes maintenant, je vais pouvoir aussi jouer les notes en faisant le bend. Premier exemple. Ici, j'ai La, Do, Ré, et ça, c'est donc le Mi bémol. Je peux, en faisant un bend d'un demi-ton, obtenir cette note. Ou alors, Mi bémol, Mi, d'accord, qui est pareil à ce Mi. Et bien là, je peux avoir le Mi ici. Donc je peux en fait faire un demi-ton de bend ou un ton. Okay? Donc un demi-ton. Ensuite, la même chose ici. Ça c'est un Sol, parce que vous vous rappelez, j'ai Sol, La. Celle-là, je peux en faire un bend pour la rendre jusqu'à un La. Puisque cette note La est la même que celle-là. Mais je vais le faire avec le troisième doigt, parce que comme ça, j'ai plus de facilité d'appui. D'accord? Et donc, je peux très bien, justement, travailler avec des bends aussi. Mais en obtenant toujours les mêmes notes de la gamme pentatonique. Justement, si je vais faire
Ben, je vais justement ici monter la note pour obtenir soit celle-là, soit celle-là. Ok? Quels accords en fait vont aller bien? Ça, on va parler de la cinquième chose. Alors quand je joue une gamme mineure pentatonique, si par exemple je joue le La mineur pentatonique, naturellement ça va aller bien sur tous les accords qui vont être type mineur, La mineur septième, d'accord, La mineur onzième. Tous ces genres d'accords vont aller très bien. Et donc La mineur, je peux jouer La mineur pentatonique. Mais là aussi, après plus tard on verra comment on peut substituer et ça devient un peu plus compliqué, et on le verra avec le temps. Comment certaines gammes pentatoniques, on peut les utiliser quand même avec d'autres accords. Mais là aussi, je peux l'utiliser pour avoir un son de rock et un son de blues. Je peux l'utiliser sur des gammes, sur des accords, on va dire, de puissance. Si je joue par exemple là, comme ça, ou alors des accords septième, comme dans le blues. Donc si j'ai un blues et je le La septième, je peux très bien utiliser la gamme de La mineur pentatonique, ça donnera un son assez particulier. Et donc, tout ce qui va être avec le La mineur, La 5, on va dire les accords de puissance, La septième, je vais pouvoir utiliser un accord, donc un des gammes pentatoniques de La mineur. Mais là, naturellement, si j'ai Do septième, je vais utiliser la gamme pentatonique de Do mineur. Une chose qui est très utilisée dans le blues, en fait, ça va être justement les progressions. Quand vous avez une progression, on va dire de 1, La, 4, Ré septième, et Mi, septième, donc 1, 4, 5, parce que La, l'accord de La, Si, Do, Ré, et Mi, donc 1, 7, La 7, Ré 7, Mi 7. À ce moment-là, vous pouvez utiliser en fait la gamme de La mineur pentatonique tout le temps, et ça sonnera très bien. Okay? Vous pouvez vous entraîner, on va s'entraîner, on va voir un peu, j'ai fait une piste d'accompagnement avec juste une guitare, une batterie, on va écouter, et puis on va essayer. Donc ça c'est simplement une piste d'accompagnement. Donc on va voir par exemple le premier exemple. Celui où on a vu le A, on va les jouer tous un peu, ok? Donc l'exemple A. Là on est au C maintenant. Je vais jouer des choses simples. Donc là, on reste dans la gamme. Une chose qui est sympa à faire, en fait, c'est quand vous avez l'autre guitare qui va jouer un La, vous vous arrêtez sur le La. Par exemple, quand c'est le Ré, vous jouez le Ré. Et quand l'accord joue le Mi, vous jouez le Mi. Regardez. Si par exemple, maintenant, ça va être Mi. Donc, Mi, Ré, et là, La. Ça s'appelle en fait d'essayer de jouer quand on sait que l'autre personne va jouer un accord de La, et nous on a la gamme pentatonique, on va essayer d'obtenir certaines notes. Par exemple le La, c'est-à-dire qu'on va finir le phrasé avec le La, le Do, le Mi ou le Sol. D'accord? Parce que ça fait bien partie de l'accord. Et donc ça va sonner bien si l'autre personne va jouer La et vous faites quelque chose, vous finissez par exemple avec la note La ou avec la note Sol, parce que ça va être des notes qui font partie de l'accord. Ça c'est assez bien de faire. Et une autre chose assez importante, c'est quand même quand il y a ces notes, donc le Mi bémol, on a vu, ça c'est des notes de passage, donc je ne vais pas m'arrêter dessus. Je vais passer très vite, d'accord? Et donc c'est des notes qui vont être en fait, comme on appelle, de notes de passage. C'est pas une note où je vais jouer comme ça, parce que là ça sonne un peu bizarre. Voilà, j'espère que ça peut vous aider ça, et pratiquez bien et allez sur le site pour prendre les feuilles justement. Au revoir.